وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا حرم الله. Alhamdulillah, Allah a dit la vérité. Ok. Salut, Oustaz. Oui, salut, Oustaz. Donc, en fait, moi j'avais demandé au frère, parce qu'il a dit qu'on allait, quel est le thème que je propose. Je dis, je n'ai pas de problème par rapport à ça, mais je vais préférer qu'on commence par le thème que vous avez fait à comment on appelle ça, à la maison des jeunes de Mondo. Et ensuite, si possible, on travaille sur la divinité et le sauveur de l'humanité. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas compris, parce que mon cas, on peut vous dire, je ne sais pas. Si ça pose problème, on va aller sur le thème que vous voulez. Ok. Sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que pour moi, lorsque c'est ça, je crois, on avait sur le. Donc, si. On va prendre le thème dans lequel lui-même il se sent à l'aise, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ok. Et on avait pris le thème, Inch'Allah, comme on a pris en même temps, entre l'islam et le christianisme, venant de l'éternel Dieu. Et ce thème-là, on va faire tout. Qui a la vraie religion, qui a le véritable créateur de sur la terre, donc qui a la vraie divinité, le vrai livre, le meilleur salut, la meilleure manière, le vrai même paradis et tout ça. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Mais cela étant, comme Kamara l'a dit, on va prendre tous ces thèmes-là. Parce que ça Facebook, etc., etc., nous sommes à Conakry, à la maison des jeunes. Comment on appelle? À la maison des jeunes. Ceux qui nous suivent, ne passez pas devant le directeur. Ceux qui nous suivent, s'ils veulent venir assister, Inch'Allah. Donc, le frère, il nous faut un modérateur pour nous donner au moins un temps de parole chacun pour pouvoir essayer de développer. Et les organisateurs au bout de la DDL, les organisateurs au niveau de la DDR, ils avaient exigé pour que le nombre de personnes, pour que ça soit. Mais c'est pas très grave. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais introduire rapidement et puis on va donner la parole. On va aller un peu plus vite, Inch'Allah. Musulman, c'est que le public également, nous disons, bien sûr, on fait comment? Merci pour vous tous qui avez fait le déplacement, qui êtes venus pour suivre vous tous qui êtes dans la foi.
Je vais commencer immédiatement. Le thème est entre l'islam et le christianisme, laquelle des deux religions est véritablement révélée de Dieu, laquelle prône de mettre en cause les vérités que nos parents nous ont léguées ou nous ont transmises. Il est très difficile pour chaque homme de comprendre une vérité qui est contraire à ce que nos parents nous ont inculqué. Parce que, compte tenu de l'amour que nous avons pour nos parents, compte tenu de la passion, du respect et de leur personnalité, il n'est pas facile pour nous, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, etc. Il est difficile, il faut un grand discernement d'esprit, il faut une grande faculté d'esprit pour comprendre ce que tu reçois et que tu puisses puiser en toi pour saisir ce que tu reçois. Donc, voici comment est-ce que moi je vais engager le thème. Moi je dis que le christianisme est la véritable musulmane. J'ai des frères qui sont musulmans, ma femme que je connais est musulmane. Mais avec tout le respect que j'ai, la lecture du livre révélé qui est le Coran, le cheminement n'est pas adéquat dans l'ordre chronologique. 2. Nous constatons également que la révélation sur les différents personnages coraniques sont tirés le plus souvent même des personnages bibliques. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une révélation, mais plutôt c'est une copie. C'est une copie plutôt, c'est un modèle copié. C'est une copie du christianisme et du judaïsme. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dévoile. D'après les recherches que j'ai menées, moi j'ai compris que Mahomet a été évangélisé. Et je sais qu'il a été évangélisé. Il est venu clore le débat qui existait entre les chrétiens sur la personne du Christ et le débat qui existait entre les juifs et les chrétiens sur la personne du Christ. Alors, on se rend compte que tous les personnages, les grands personnages bibliques, sont répétés dans le Coran, mais avec une modification. C'est-à-dire que, ce sont les mêmes personnages, il y a une différence dans le rapport des histoires, dans la manière dont les histoires ont été rapportées. Quand vous prenez l'histoire, il faut le signaler à l'état. Il y a le modérateur. Je crois que je ne sais pas. J'ai atteint 5 minutes parce que moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Inch'Allah. Oui, alhamdulillah. C'est pas grave, on va faire avec Inch'Allah, quand la facilite. Alhamdulillah. Ok, Inch'Allah. Bon, le frère Eric, bienvenue. Comme je l'ai dit, je le répète, il était prévu que vous veniez à un petit nombre de personnes, 2-3 personnes, mais c'est pas bien grave. Même si lorsque tu t'es converti à l'islam, ce ne serait pas mauvais. Quand on parle entre l'islam et le christianisme, le frère a dit, c'est vrai, il est difficile pour lui, par exemple, d'être dans une religion, et puis après on va venir dire que c'est faux. Ce serait très difficile pour lui d'accepter cela. C'est normal, mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc laisse-toi affranchir par cette vérité. Quand nous parlons de religion, vous dites non que le christianisme, l'islam a copié le christianisme. Frère Eric, il faut donner les preuves. Ce n'est pas parce que Abraham est mentionné dans le Coran, il
est dans la Bible, Noé dans le Coran et dans la Bible. Mais tu dois chercher d'abord à savoir qui nous a donné la Bible. Parce que nous, le Coran nous dit que c'est Allah lui-même qui a révélé le Coran. Et je donne les références à l'appui. En fait, c'est ce que je veux que vous fassiez en fait. Preuve à l'appui. Regardez dans le Coran, Surah 53, verset 1 à 7. Allah dit, c'est une révélation inspirée de la part de l'ange Gabriel. Allah parle à Gabriel qui lui inspire Mohammed qui vient révéler. On dit l'islam est une religion. Tu dis non, l'islam n'est pas une révélation. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par révélation? Oui, c'est une religion révélée. Maintenant, est-ce que tu dis, comme le frère dit, le christianisme est une religion? On veut voir les preuves, frère. Moi, j'attends de voir les preuves où Dieu vous a appelé chrétien. Le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. Acte 11, 26. Je crois qu'il y a un Pierre et puis il y a un autre verset encore. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en a point honte. C'est pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Et puis il y a un autre verset encore qui parle de chrétien et non du christianisme comme religion. Récemment, quand nous étions dans le côté, voilà la preuve même que vous n'êtes pas dans la vérité. Les frères qui étaient là-bas, le frère Eric a dit que non, ils ne sont pas dans la vérité. Parce que là-bas, ils ont dit que le christianisme n'est pas une religion. Lui, il dit que c'est une religion. Voilà bien la contradiction. Ça peut bien même trouver dans le faux. Puisque lui, il est catholique. Et ils sont pas protestants. Parce que les protestants ont protesté contre l'église catholique. Ils sont sortis de là. Donc lui, il ne peut pas être d'accord avec eux. Mais c'est eux qui ont protesté contre lui. Donc lui, il est catholique. Lui, chez lui, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et alors, notre mort, Amen. Les protestants qui étaient là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Les témoins de Jéhovah, les documents est là. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Ça, là, il n'est même pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais toi, tu es allé à l'extrême. Non seulement tu fais de une divinité, mais tu donnes une maman encore. Mais quand les évangéliques vont venir, ils vont venir, non, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la trinité des catholiques est différente encore des autres trinités. Donc vous êtes dans une cacophonie. C'est en cela que vous voulez nous appeler à adorer le tout ou encore à adhérer à une religion dont le nom n'est même pas mentionné dans nos livres. Je l'ai dit la dernière fois, vous étiez là. Le Coran porte son nom, la Bible ne porte pas son nom. C'est des preuves. Tous les musulmans du monde là, on prie de la même manière, on se concentre dans la même direction, etc. Il répète encore, tu es catholique, tu n'es pas d'accord avec ce qui ont débattu avec nous avant-hier. Tu n'es pas d'accord avec les évangéliques. Il faut qu'on ait ce musulman ici en Guinée qui ne prie pas constamment, qui ne prie pas dans la même direction. C'est ça qu'on appelle la religion. Montre-moi une seule personne en Guinée qui prie contre la direction de la prière. C'est-à-dire, voilà la Qibla, mais lui, il prie comme ça. Mais vous n'avez même pas une direction de prière. Chez vous, tantôt, Jésus est mort, il n'est pas mort, il est fils de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Allah dit, venez à une religion que l'Éternel Dieu lui-même adore. Selon 3, le verset 19, Allah dit, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. L'islam dit la soumission à la volonté d'Allah. Jésus même était soumis, Abraham était soumis à la volonté. Mon frère, de la manière dont tu as fait la dernière fois, il n'arrivait pas à prouver que sa religion est vraie, mais il a dit, le Coran dit ça, Mohammed est moi des poisons. Non, il faut montrer que ta religion est vraie. C'est-à-dire, en montrant même que ma religion est vraie, je détruis automatiquement pour toi. Mais si tu dis, tu as démontré que le christianisme est vrai ici, là. Mais c'est pas en disant, par exemple, bon, Mohammed a été empoisonné sur la postère. Mais en quoi ça a quoi avoir la religion? Jean-Baptiste a été décapité, oui. Mais non, et puis quoi? Jésus, selon vous, il a été crucifié, non? Et puis quoi? Donc, on t'attend, frère. Hein? D'accord. Donc, maintenant, il faut combien de minutes, s'il vous plaît? Ah, j'ai 5 minutes encore. Oui, alors, tu attends pas 5 minutes. Tu as 15 minutes. Parce que c'est le développement. Il a 15 minutes. Ok. À mes frères qui sont là, je ne sais pas si vous avez une Bible catholique. Dans la Bible catholique, ou la Bible de Jérusalem, il est écrit dans Judith, chapitre 16, le verset 31.
Le jour de la fête instituée en souvenir de cette victoire, c'est compté par les Hébreux au nombre des saints jours. Et il est célébré par les Juifs depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. La traduction contenue dans cette édition de la Bible, etc. Donc, déjà le mot Bible figure dans la Bible. Maintenant, moi je ne suis pas la tendance des frères. Je ne suis pas la tendance des frères. Je lis Jude chapitre 16, verset 31. Chapitre 16, verset 31. Donc, je ne suis pas la tendance des frères, je continue mon développement. Lorsque je parle ainsi, je viens et je commence par exemple sur la différence de temps qui existe entre Adam et Noé, la différence de temps qui existe, de séparation de temps qui existe entre Adam et de Noé est de 5 générations. Noé est né 1056 ans après la création et il mourut en 2006 après celle-ci. Quand tu diminues de 2006 moins 950 ans, ce qui donne les 1056 ans qui font la séparation de la date de naissance de Noé, plutôt de la date de naissance, oui, de Noé, de la date de la mort plutôt de Noé, et le début de la création qui sépare Noé de Adam de 5 générations. Et je reviens toujours dans le but de vous faire comprendre ceci. Lorsqu'on prend les personnages, les différents personnages coraniques qui sont aussi foncièrement bibliques, on se rend compte que la Bible précède le Coran de plusieurs siècles. Or, les histoires bibliques précèdent les histoires islamiques de plusieurs millénaires. Adam, par exemple, qui est le premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous voyons une similitude dans le Coran, mais avec une divergence historique. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 27, on voit la manière dont Dieu a créé Adam, et il le créa, Adam et Ève, et il les créa à son image et à sa ressemblance. Et dans Genèse 2, le verset 20, c'est Adam qui a donné les noms de tous les animaux. Mais lorsqu'on prend rien que ce passage, lorsqu'on prend rien que le récit de ce passage dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 31, c'est d'ailleurs même Adam qui défie les anges par rapport à la connaissance des noms de tous les êtres vivants. Et le verset 33 de la même sourate, c'est-à-dire la sourate 2 au verset 33, on voit que Adam apprend aux anges les noms des animaux et de tous les êtres vivants. Ce qui n'est pas biblique. Et lorsqu'on prend la version toujours du Coran, dans la sourate 7, le verset 27, on voit que Adam et Ève étaient habillés, mais le diable les a déshabillés dans le paradis. Or, la version originelle de cette histoire est foncièrement biblique. Parce que quand on prend le passage de Genèse 3, le verset 1 au verset 9, on voit que le diable a trompé Ève, qui à son retour a trompé son mari, et on dit leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient tous nus, tous deux nus. Or, quand tu prends cette même histoire rapportée dans le Coran, on dit qu'ils étaient déjà habillés dans
Et donc, c'est à nous de réfléchir entre la version que la Bible dit, qui précède le Coran de plusieurs siècles et dont les histoires précèdent les histoires islamiques de plusieurs millénaires. Qu'est-ce qui est vrai? Quelle est la fausse? Je vous donne, qu'est-ce qui n'est pas vrai plutôt? Je vous donne la latitude de réfléchir, de raisonner et de voir en ce sens. Je continue toujours. Mais quand tu prends la sourate 20 au verset 21, on dit dans la sourate 2 au verset 31 qu'ils étaient habillés, et plutôt on dit dans la sourate 7 au verset 27 qu'ils étaient habillés, et dans la sourate 20 au verset 121 on dit qu'ils étaient nus par rapport à ce qui se rapporte à la même histoire, à Adam. Lorsqu'on prend l'histoire de Noé, Noé dans la Bible, c'est à partir de Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9. J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on suive attentivement. Ce que nous faisons n'est pas un jeu. Il s'agit d'éveiller les consciences pour comprendre le véritable sens du salut de nos âmes, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on suive avec attention. Donc, lorsqu'on prend l'histoire de Noé, qui est biblique, cette histoire biblique qui précède celle rapportée dans le Coran de plusieurs siècles, et les deux histoires sont séparées de plusieurs millénaires, puisque Noé est séparé de Christ de plusieurs millénaires. Et on voit qu'il y a une différence aussi dans le contexte historique. Noé et sa famille ont été sauvés. Dans le livre de Genèse 7, le verset 7, Noé et toute sa famille ont été sauvés. Or, dans le Coran, dans la sourate 11, du verset 42 au verset 43, on voit qu'un de ses fils mourut. On voit qu'un de ses fils mourut. Et d'ailleurs, même le verset 43, Allah lui dit qu'il n'était pas à son fils parce qu'il lui a désobéi, etc. Et nous voyons également dans la sourate 7, le verset 59, sourate 11, verset 25,36, sourate 23, verset 23, que Noé a été envoyé vers son peuple et a fait une mise en garde par rapport à la désobéissance et à l'obéissance d'Allah et par rapport à ce qu'il a reçu d'Allah. Ce qui n'est pas révélé dans le récit biblique qui précède le récit coranique de plusieurs millénaires. Parce que le récit biblique, Noé n'est allé avertir personne. Dans le récit biblique, Noé a juste sauvé sa famille. Dieu lui a juste demandé de prendre sa famille et quelques espèces animaux, toutes les 2 couples de chaque espèce animale qu'il devait lui envoyer, etc. Par sa puissance divine, bien sûr. Et lorsqu'on prend l'histoire de la femme de Noé, qui dans le Coran, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on parle de la femme de Noé et de la femme de Lot dans le même verset. Je ne sais pas si maintenant elles étaient de la même génération. Les frères vont prendre le soin de m'expliquer ce passage, parce que ça, moi, je n'ai pas compris. Et parce que dans le récit biblique, Lot est de la même génération que Abraham. Lot est de la même époque que Abraham et non de la même époque que Noé. Donc, lorsqu'on prend ce passage dans la sourate 66 au verset 10, on voit que la femme de Noé et la femme de Lot les ont trahis. Toutes les deux ont trahi leur mari et toutes les deux ont été punies dans le feu de l'enfer, ce qui n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique. Or, le récit biblique, comme je vous l'ai dit, précède le récit coranique de plusieurs millénaires. Ensuite, lorsqu'on prend Moïse, l'histoire de Moïse dans la Bible, Moïse de la Bible a fait 10 prodiges. Mais nous voyons dans le Coran, je commence par la sourate 2 au verset 60, on voit que Moïse a frappé le rocher et de ce rocher, il y a eu 12 sources d'eau qui se sont
qui ont procuré de l'eau pour les enfants d'Israël, ce qui n'est pas biblique, parce que je ne sais pas si ce verset existe dans la Bible. En tout cas, toutes les Bibles que j'ai lues, j'en ai lu plusieurs versions et je les ai lues plusieurs fois, ça n'existe pas. Aucun verset biblique ne dit qu'il y a 12 sources qui se sont ouvertes lorsque Moïse a frappé le rocher. Et dans le Coran, dans la Sourate du verset 60, on voit qu'il y a 12 sources qui se sont ouvertes pour les 12 tribus d'Israël. Et l'histoire de Moïse rapportée par le Coran nous dit dans la Sourate 17, au verset 140, que Moïse a fait 9 miracles, ce qui est stupéfiant, parce que la version biblique nous fait comprendre que Moïse a fait 10 prodiges. Les 10 prodiges réalisés par le Moïse, bibliquement parlant, est différent de l'histoire de Moïse révélée dans le Coran. Donc, je continue. Sur l'histoire de Lot, on voit dans l'histoire de Lot, qui également figure dans le Coran, dans la Bible plutôt. Dans la Bible, on voit dans Genèse 19 au verset 24 que Dieu a frappé la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe par un souffle de feu. Mais la version coranique nous dit ceci. La version coranique nous dit que Dieu a frappé la ville d'argile dure. Ça se trouve dans la Sourate 15, verset 174. Donc, nous voyons encore ici, dans l'histoire de Lot, une similitude par rapport au nom, par rapport au fait, mais une modification ou une contradiction dans le fait rapporté dans le Coran qui foncièrement est inspiré de celui qui est biblique. À moins que Dieu s'est trompé, à moins que nous n'ayons pas le même, soit Dieu s'est trompé, soit nous n'avons pas le même Dieu, soit la version biblique qui précède, les histoires bibliques qui précèdent celles coraniques sont fausses depuis le temps des prophètes Moïse qui les ont révélés et relatés, ou la version islamique est fausse. C'est un des 4 points. Mais les deux ne peuvent pas dire vrai, c'est pas possible. Parce que on ne peut pas raconter une même histoire concernant ma personne avec des modifications à des périodes différentes, largement étendues l'une de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est fini. D'accord. J'ai encore d'autres passages et d'autres arguments. Je reviendrai dessus quand mon temps me sera donné. Merci. Alhamdulillah. C'est dommage. C'est pour ça souvent on veut faire passer certaines personnes au scanner avant de venir inviter nos frères à venir les assister. Mais ce n'est pas bien grave. À travers lui, on peut quand même édifier nos frères musulmans, raffermir leur foi. Et il y a des gens dans la salle également qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Aujourd'hui, j'écoute les deux versions entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion que lui doit suivre? On n'est pas ici en train de dire le Coran dit ça, la Bible a dit ça, le Coran dit ça, mais ça c'est pas mon thème, c'est pas mon thème. Il faut montrer que le christianisme vient de Dieu. Il faut leur dire l'islam. Moi je dis par exemple, je vais prendre 5 minutes, je vais pas compléter 10 minutes. Je donne des références à l'appui. Et il a dit que la Bible est mentionnée dans la Bible. Il a donné quoi? Juge chapitre 16, verset 39. Juge arrête à 30. On a regardé, c'est même mot Bible n'est même pas là. Il dit, il n'y a pas, laisse-moi parler, il n'y a pas mot Bible là-bas. Il faut prendre note, après il faut le lire. Maintenant, vous voyez que dans son introduction, il choisit Bible. Moi, j'aurais pu dire, par exemple, prends le Coran, prends soit 16, verset 117. Je n'ai pas dit, prends le Coran des sunnites. Je n'ai pas dit, il faut prendre le Coran des Mécois. J'ai dit, il faut prendre le Coran. Soit 14, verset 30, soit 19, verset 30. Il dit, prenez la Bible des catholiques. Après, il dit, aussi celle de Jérusalem. Pourquoi tu cries? Tu es chrétien, donc tu es censé défendre tous les chrétiens. Il faut dire, prends simplement la Bible. J'allais prendre la Bible des témoins de Jéhovah, et puis j'allais lire, voici tu vas accepter. C'était ça qui s'est frère. Je reviens au sujet. Allah dit dans le Coran, c'est lui, Allah, qui nous a donné le nom musulman, c'est lui qui nous a donné le nom islam.
Ça fait un. Le pèlerinage que nous faisons à la Mecque là, il y a une sourate de pèlerinage dans le Coran. Sourate 22, le titre c'est le pèlerinage. C'est pas un hasard. La sourate 62, le titre c'est le vendredi, notre grande prière de vendredi. Est-ce que vous comprenez? Sourate 5, verset 6, la prière que nous faisons hier. La naissance de Jésus est mentionnée dans le Coran pour nous expliquer un peu dans le contexte comment ça se passe. Donc aujourd'hui, quand on dit que l'islam c'est la meilleure des religions, ce n'est pas ce que l'Occident présente. Regardez par exemple, l'islam autorise à nos femmes de se voiler, de bien se vêtir, mais il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas le droit de porter le voile. Mais la femme peut se promener nue. Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam autorise par exemple de marier, si tu vraiment tu donnes les critères, jusqu'à 4 femmes. Jusqu'à 4 femmes. Mais c'est une forme de mariage pour permettre à celles qui ne sont pas mariées d'avoir aussi des maris. Au lieu de rester prostituées dans les rues, au lieu de rester en train de cacher et puis avoir des copains passés par là, Allah t'autorise d'avoir un honneur également. Dans la Bible, dans Isaïe chapitre 4, je crois, verset 1er, si je ne me trompe pas, on dit en ce jour-là, 7 femmes vont s'attacher à un homme. Elles vont lui dire, nous allons payer notre nourriture nous-mêmes, on va s'habiller nous-mêmes. Il faut nous marier pour enlever la honte du célibat là sur nous et rejoindre l'islam. Donc, Abraham est mentionné dans le Coran comme le père de la foi. Nous, on l'accepte. Aujourd'hui, le musulman ne rejette pas les prophètes. On ne dit pas, par exemple, Jésus est plus grand, le prophète est mieux que lui là. Non. Mohammed est le dernier des prophètes. Mais nous croyons à tous les prophètes qui ont été envoyés. C'est ça une vraie religion. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination. Bilal, là, il était noir. C'était des noirs. Agar, la grande-mère de Mohammed, par Ismaël al-Islam, elle était noire, elle était égyptienne. Regardez un peu l'universalité de l'islam. Ça prouve déjà que l'islam est une religion universelle. Dans les disciples de Jésus, là, il n'y avait pas de noir dedans. Les disciples des 12 là, il faut nous demander est-ce qu'il y a un noir dedans? Non. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Il faut nous montrer ici que ta religion là peut nous sauver. C'est la meilleure des religions. Dans mon Coran, Allah dit par exemple, si tu as commis des péchés, il dit qu'il n'est pas désespéré. Mais il faut te repentir de façon sincère pour plus commettre ce péché. Mais chez lui là, il faut que l'enfant de Marie soit mort et puis toi tu es sauvé. Comment tu as tué l'enfant de quelqu'un et puis l'autre est sauvé? Bon, tu as tué son enfant, l'autre seul ils sont sauvés, non? Maintenant, essaie de voir les gens sont sauvés comment? Aux États-Unis, ils sont sauvés comment? Arrêtez, dites la vérité aux gens. Nous musulmans, et l'islam, c'est encore une religion hygiénique, ça a été d'hygiène. Le frère là, il n'aime pas les chaussures dans ta propre chambre. Lui, quand il s'est endormi, il n'aime pas les chaussures dans ta chambre. Mais les musulmans ne n'aiment pas les chaussures dans la mosquée parce que c'est un blessé. Mais lui, il a les chaussures à l'église, non? Oui, mais vous avez quelle raison? C'est ça qu'il faut présenter la religion. Nous, on dit notre divinité, il ne meurt pas, c'est lui qui a créé la mort. Alors que pour lui, son Dieu est mort et ressuscité 3 jours après. Comment tu veux m'appeler à une religion pour me pardonner? Quelqu'un doit mourir. Comment tu m'appelles à une religion? Si je te pose la question, est-ce que tu crois au témoin de Jéhovah? Il va les rejeter. Mais demande à tous les musulmans, ils sont là. On est tous musulmans. On a un seul Coran, 114 sourates, 6236 versets. Et c'est dans le Coran que c'est mentionné que si vous êtes musulman, votre paradis est garanti. Sans Coran, la mort de quelqu'un. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah de notre bulletin et les circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah le créateur de toutes choses, la première cause qui cause les causes sans être causée, bien causée. Alhamdulillah, après avoir magnifié le sang éternel, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi sallam. Bien, je vais parler par 4 chemins. Je dirais très sincèrement et très tristement que le frère, sincèrement, n'est pas à la hauteur, mais nous allons continuer le débat pour édifier ceux qui nous suivent en ligne. Parce que quand je regarde les défis que le frère a lancés la dernière fois, disant même que ses frères n'étaient pas à la hauteur, etc., moi je m'attendais à un débat vraiment intellectuel, un débat d'un niveau très élevé, où j'allais peut-être transpirer un peu, mais je me rends compte que durant ces 15 minutes, je ne faisais que somnoler. Bien, il prend
prends l'exemple de la femme de Lot qui est citée dans la sourate 66 à partir du verset 10, qui est la femme de Noé, et il dit que c'est une erreur dans le Coran, parce que la femme de Noé et la femme de Lot n'ont pas vécu au même moment. Donc le prophète Lot et le prophète Noé n'ont pas vécu au même moment. Donc quand Allah cite leurs deux femmes en exemple, Allah a fait une erreur parce qu'elles n'ont pas vécu au même moment. Allah t'a-t-il dit que dans la citation de leur exemple, c'était pour dire à l'humanité qu'elles ont vécu au même moment? Ah, mais quand il lit un texte là, il faut rester dans l'esprit même de l'auteur du texte ça dit que pour pouvoir être dans le contexte. Parce que quand tu sors un texte de son contexte, automatiquement tu en fais un prétexte, mon frère. Allah n'est pas en train de dire que la femme de l'autre et la femme de Noé ont vécu au même moment. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais il a pris l'exemple de deux femmes mécréantes qui étaient les épouses de deux pieux, deux grands prophètes. Et ici, il dit quoi? Doraballahu masala lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. Donc il dit, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Donc il cite ces deux femmes en exemple parce qu'elles ont vécu au même moment. Il va descendre en bas au verset 11 pour citer aussi en exemple la femme de Pharaon. Et au verset 12, il va citer en exemple la maman de Jésus, Marie. Ça ne veut pas dire aussi que la femme de Pharaon et la maman de Jésus, Marie, ont vécu au même moment. Arrêtez ça, frère, hein? C'est pas bien. Maintenant, vous parlez ici du fait que, d'après vous, le christianisme a précédé l'islam. Donc, c'est l'islam qui est venu après, c'est le Coran qui est venu après la Bible. Donc, si le Coran dit des choses qui sont contraires à celles de la Bible, donc cela prouve que le Coran est faux. Donc, pour vous, comme la Bible a dévancé le Coran, donc ce qui dévance, c'est ce qui prouve que c'est vrai. Parce que c'est venu avant, donc c'est vrai quoi. Arrêtez ça. Même Satan est venu avant les prophètes sur la terre ici. Ça veut dire qu'il est vrai que les prophètes sont faux. Satan est venu avant Noé sur la terre ici. Il est venu avant Abraham. Ça veut dire qu'il est vrai et puis les autres sont faux. Quand Josué est venu et puis s'adressait aux scribes, aux pharisiens et puis citait Moïse en exemple, est-ce que Moïse vivait à son temps? Ça veut dire que Moïse a vécu à leur temps? Non. Mais Jésus t'a dit, l'ennemi viendra semer l'ivraie dans le champ de blé. C'est-à-dire qu'il y a des faux types qui vont venir après, des personnes dotées d'une mauvaise intention viendront semer le faux, le mensonge dans la véritable doctrine que lui Jésus l'enseigne au nom d'Allah. Jésus avait bien prédit ça, et le Coran sera 2 verset 75 que confirme. Allah dit, ces gens-là, ils ont falsifié une partie du livre qui leur a été donné. Ils ont falsifié la parole de Jésus. Et Jésus a confirmé, il a prophétisé. Tu vas me dire que la prophétie de Jésus ne s'est pas réalisée? Quand il dit l'ennemi viendra semer l'ivraie dans le champ de blé, ça veut dire quoi? Sauf si tu es le premier chrétien qui va me donner un autre sens à ça. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 26, Paul n'a-t-il pas dit d'examiner les Écritures, de retenir ce qui est bon? Ben s'il n'y avait pas de falsification dans les Écritures chez vous là-bas, pourquoi on dit d'examiner et de retenir ce qui est bon? Ça veut dire qu'il y en a dedans qui n'est pas bon. Et qui a mis ça là-bas? Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel n'a-t-il pas dit dans le livre de Jérémie que la plume mensongère des scribes s'est mise à écrire contre l'Éternel, des mensonges contre l'Éternel? C'est pas dans votre Bible, sinon on a mis ça là-bas. Tu ne peux pas comparer la Bible au Coran, mon frère. Le seul livre saint sur la terre. Et c'est un défi qu'Allah lance et que nous aussi là, on ne fera que réitérer jusqu'au dernier souffle. Allah dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Mon frère, si tu trouves une seule contradiction dans le Coran, cette nuit-là, je vais participer comme tout le monde à témoin. Le seul livre saint à la surface de la terre qui ne contient aucune contradiction, c'est le Coran. C'est dans ta tête qu'il y a des contradictions. Mais on va laver ça. Et encore, il dit quoi encore? Il dit le fils de Noé n'est pas sauvé dans le Coran, alors que la Bible dit toute la famille de Noé a été sauvée. J'ai corrigé les frères devant toi la dernière fois. Mais quand un élève en classe, il doit être attentif. On va revenir sur les mêmes coups à chaque fois, mon frère. Je t'ai dit, l'Éternel parlait ici de sa famille spirituelle et non de sa famille charnelle, de sa famille physique.
Son fils là, c'était son enfant, physiquement, charnellement. Mais Allah, la famille de Noé dont il parlait, c'était sa famille spirituelle dans le Coran. La sourate Nour même confirme cela. Tu comprends un peu? C'est pourquoi chez nous ici, là, tu ne sais pas qu'il y a plusieurs familles. Je peux dire, tous ces frères, ils sont mes frères en islam. Alors qu'on ne s'est jamais vu auparavant. Parce qu'Allah dit, il y a cette famille-là en fait. Dans la foi, il y a la famille. Dans l'humanité, il y a la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus l'a dit dans la Bible. Quand ils sont venus voir Jésus, ils lui ont dit, ta mère et tes frères sont en train de t'attendre là. Ils te cherchent. Jésus a dit quoi? Sa mère et ses frères sont qui? Ceux qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que Marie n'avait pas accouché? Oui. Mais il a montré ici que la famille spirituelle, c'est qui est plus grande que la famille charnelle. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre note, il ne faut pas oublier, c'est pas bien. Bien, tu dis le Coran a copié sur la Bible. Aïe. Attends, si toi et moi on est en classe, et puis je me mets à copier sur toi, je triche, je me mets à copier sur toi. J'ai fini de copier sur toi, et puis le professeur arrive, il prend ma feuille, il regarde, et puis il met 0. Toi, il y a combien chez toi? Parce que si le Coran est faux, c'est que vous pouvez faux, puisqu'on a copié dessus. Arrêtez ça, mon frère. Le Coran est venu corriger ta Bible et non copier ta Bible. Et tu dis que les mêmes personnages du Coran, ce sont les mêmes qui sont cités dans la Bible. Mais attends, est-ce que c'est toi qui les as envoyés? L'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a envoyé les prophètes. C'est lui qui a raconté l'histoire de Moussa alayhi salam qui est Moïse, Nour alayhi salam qui est Noé, Abraham qui est Ibrahim, Isa qui est Jésus chez toi. C'est Allah qui les a envoyés, c'est lui qui a conté leur histoire. Et quand vous avez sorti ces histoires-là de leur contexte, quand vous avez apporté des modifications dans la parole d'Allah, des falsifications, ou même introduit des faussetés dans la parole de Dieu, des choses que l'Éternel n'a même pas dit, donc il envoie le dernier des prophètes avec le dernier message qui vient corriger toutes les erreurs qui sont venues avant, que vous avez introduit dedans. Tu vas me parler de Genèse chapitre 6, verset 6. Le verset dit, Dieu s'est répandu, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a été affligé dans son cœur. La question que je te pose, tu es un intellectuel. Quand on dit l'Éternel s'est repenti, quand on parle de quelqu'un qui se répand, c'est quelqu'un qui regrette. Et quand quelqu'un regrette une chose, ça veut dire qu'il ne savait pas que la chose allait être comme ça. Donc Dieu ne connaît-il pas l'avenir au point de regretter pourquoi il a créé les hommes et puis ils sont devenus pécheurs. Donc Dieu ne savait pas d'avance que si nous créons, on allait le désobéir. Il ne savait pas ça quoi. La Bible dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il y a des traditions qui viennent dire l'Éternel Dieu dit il a regretté d'avoir fait l'homme. Donc il ne savait pas qu'on allait être pécheur. Et quand on a commencé à pécher, il a regretté. Vraiment, je ne sais pas pourquoi il a créé cela. Donc Dieu ne connaît pas l'avenir chez toi. Et il a été affligé dans son cœur. Tu peux attribuer ça à Dieu. C'est Dieu qui s'afflige. Arrêtez ça, frère. Non? Prochainement, je vais apporter l'enseignement. C'était juste pour corriger tes erreurs. Prochainement, on va apporter l'enseignement. Alhamdulillah, il va avoir, je crois, au moins 5 minutes. Nous également, 5 minutes, on va passer pour que ceux qui sont dans le. Ceux qui viennent doucement, doucement, je vais donner quand même, et puis tu vas revenir, Inch'Allah. Pour que les gens puissent poser des questions aussi dans le public. Maintenant, si tu veux dire, il n'y a pas de problème, ce n'est pas le temps qui nous importe, il faut venir dans le thème. Allons-y. Amen. Je suis dans le thème. Je vous ai dit dès le départ que je ne suis pas votre méthodologie, mais je suis la mienne. D'accord. Le frère a demandé tout à l'heure le mot pèlerinage dans la Bible, etc. Il a demandé beaucoup de choses. Si vous prenez le passage de Exode chapitre 6, le verset 4, Psaume 119, le verset 54, on voit que le pèlerinage figure dans la Bible. Et je n'ai pas dit juge, mais j'ai dit Judith. Judith chapitre 16, verset 31, qui parle du mot Bible. Et en termes définitionnels, Bible vient du latin tabiblia qui signifie bibliothèque, c'est-à-dire ensemble de livres. Puisque ce sont des prophètes qui ne sont pas venus à la même époque, ou du moins au même moment. Et par rapport à l'universalité du Christ, il faut comprendre que le Christ n'a pas fait des miracles que pour les enfants d'Israël.
Il a fait des miracles pour d'autres nations, pour d'autres peuples. C'est pourquoi, souvent même, le passage qu'ils aiment utiliser dans Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 26, où la Cananéenne vient avec insistance et dit, Maître, ma fille est tourmentée par un démon. Il dit, ses disciples lui disent, chassons-la. Le Christ, et nous avons souligné de cette parole, le Christ dit, je n'ai été envoyé pour brebis égarées de la maison d'Israël. Et la dame insiste en disant, oui, mais j'ai quand même besoin de miracles. Le Christ dit, il n'est pas bien de prendre le pain. Il n'est pas bien de prendre le pain des maîtres de la table et de les jeter aux petits chiens. La femme dit, les petits chiens aussi peuvent se contenter des biens qui tombent de la table de leur maître. Le Christ lui dit au verset 27 à 28, femme, que ta foi est grande, va, ta fille est sauvée. Si le Christ n'était pas venu pour les autres peuples, ou n'était venu que pour Israël, il n'aurait pas réalisé le miracle de cette femme. Ainsi, les frères auraient raison. Mais nous comprenons dans ce passage que le Christ a fait une parabole. Il a mis la foi de la femme à l'épreuve pour manifester à ses apôtres qu'il y a d'autres peuples qui croient à lui et qui insistent dans leur foi, qui ont aussi droit au miracle. Et que le miracle n'est pas réservé que pour les Juifs. C'est pourquoi, dans Matthieu 8, au verset 11 à 13, il dit au centurion romain, le centurion romain, c'est un commandant qui a à sa solde ou sous son commandement 100 hommes. Il lui dit, plusieurs viendront, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. L'Occident et l'Orient, ce n'est pas Israël. L'Occident et l'Orient, ce n'est pas Israël. Et quand tu prends la conclusion de tous les évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, le Christ dit, partez vers le nom du Christ, partez vers toute la création, annoncez la bonne nouvelle, celui qui croirait sera baptisé est déjà sauvé. Ce n'est pas Israël seul qui est créature de Dieu. Il faut qu'on arrête de faire les jeux de langue, les jeux de mots et qu'on arrête de jouer avec la littérature. Israël n'est pas la seule créature de Dieu, n'est pas la seule création de Dieu. Non, le Christ dit partez vers toute la création et annoncez la bonne nouvelle. Je continue. Quand tu prends le passage de Galates 3, le verset 27 à 29, quand tu prends Colossiens 3, le verset 11, ici nous comprenons que le Christ n'est pas que pour les Juifs, mais d'ailleurs même on le dit précisément dans ces versets, on dit en Jésus-Christ il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni étranger, ni libre, ni esclave, etc., etc. Dans ces passages que j'ai cités. Je reviens sur ma méthodologie. Quand on prend la version coranique et la version biblique, que nous faisons une étude comparative sur la base des analyses bien fondées, nous voyons dans l'histoire de la Sainte Vierge Marie que c'est lui qui a éduqué, que c'est Zacharie qui a éduqué la Sainte Vierge Marie, notamment dans la Sourate 3, le verset 37 à 38. C'est lui qui avait la garde de Marie. Ce qui n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique. Parce que d'ailleurs, la Bible dit au verset 26 de Luc, au verset 22 plutôt autant pour moi, au verset 39 de Luc, que Marie s'est déplacée pour partir chez sa cousine. Donc ce qui veut dire qu'elle ne vivait pas ensemble. Elles ne vivaient pas ensemble. Zacharie n'a jamais éduqué la Sainte Vierge Marie dans le Coran. Et dans la Bible, plutôt, ça n'existe pas. Le frère Ouattara a voulu tricher avec une écriture en disant que j'ai dit que Lot et la femme de Lot et la femme de, comment il s'appelle, de Noé ont vécu à la... Je n'ai pas dit que la femme de Noé et de Lot ont vécu à la même époque. J'ai posé une question sur la base d'un verset. Je vous ai même demandé, je dis d'ailleurs, je vous demande de m'expliquer parce que moi je n'ai pas compris ce passage. Est-ce qu'elles ont vécu à la même époque ou pas? Ce qui est clair, le Coran dit que les deux ont trahi leurs époux, ce qui n'est pas celle de la Bible, ce qui n'est pas la version biblique, qui précède celle coranique des millénaires. Ce n'est pas ce qui est mentionné dans la Bible. La femme de Lot ne l'a pas trahi, mais plutôt elle a désobéi à la parole de l'ange. Et Dieu l'a frappé de cela.
Et la femme de Noé ne l'a jamais trahi puisqu'elle a été sauvée avec son mari en montant dans l'arche. Donc, je continue. Quand on prend les faits historiques, toujours concernant les personnages bibliques et coraniques, on voit que la Sainte Vierge Marie, dans la Bible, a accouché dans une crèche, notamment dans le passage de Luc chapitre 2, le verset 11 à 13. Mais on voit dans le Coran qu'elle s'est réfugiée sous un palmier et elle a mis au monde son fils Jésus. Dans la Sourate 19, à partir du verset 21, 22, 23, etc., qui parle de cela, de cette histoire-là. Donc, on voit que la concordance des lieux et des faits ne sont pas identiques. Pendant que les histoires sont similaires et que, bibliquement parlant, Jésus-Christ est bel et bien né à Bethléem, dans une crèche. Et d'ailleurs, l'ancien président palestinien Yasser Arafat, la documentation, nous pouvons prouver scientifiquement que le Christ a été crucifié parce que Ponce Pilate a signé son arrêt de mort. Le temps est trop écouté. J'ai fait quoi avec Jésus crucifié? Ça n'existe pas. Il dit à Jean, tu vas me montrer le verset dessus, là, quand on va aller dans la série de questions-réponses là. On dit le disciple qu'il aimait. Où c'est écrit que ces gens-là, tu vas me montrer? Pour travailler avec, il va te dire, il ne prend pas. Parce que ce n'est pas sa Bible et il va te dire que la Bible catholique que tu as n'est pas la vérité. Ça, ce n'est pas nous les musulmans. Hein. Ton frère chrétien protestant, pour lui, tu es un égaré. Pour lui, si tu meurs, tu vas en enfer. L'identité de la divinité que nous adorons, il n'y a pas de débat entre les musulmans. N'importe quel musulman du monde, tu lui demandes qui est ton créateur, il va dire c'est Allah. Et Allah, il se présente dans le Coran sans ambiguïté. Je prends la sourate 20 à partir du verset 14. Parlant en ces noms, la sourate en rappel de moi. Ça, Allah, il se présente sans ambiguïté. Le Dieu que toi tu adores, c'est Jésus. Il faut me montrer un seul verset dans la Bible où il dit, moi Jésus, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y en a pas. Témoins de Jéhovah vont être giflés. Il y a des évangéliques qui ne connaissent pas être giflés. Parce qu'ils vont te dire, mon frère, tu mens, je suis une autre religion qui n'a rien à voir avec l'islam. Cette religion ne lui sera point agréée et le jour du jugement dernier sera du nombre des plus grands perdants. Ça, c'est dans le Coran. La sourate 5, verset 3, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Je vous ai comblé le même. Dans la sourate 20, 1 à 4 encore, Torah, inna anzalna ilayka al-Qur'ana litashqa. Tu comprends? C'est Allah qui parle dans le Coran. Et il dit, maintenant le salut chez toi. Il est écrit dans mon Coran, dans la sourate 45, verset 13. Vous qui dites que Allah est votre Seigneur et ensuite qui vous détenez sur une voie droite, le paradis c'est votre dernière demeure. Vous êtes dedans, ça dit que tranquille, vous vivez tranquillement dedans et c'est vous qui allez passer au scanner. Donc mon frère, je ne vais pas aller par 4 chemins, tu vois, j'ai lancé plusieurs défis. Tu vas me prouver que ton Dieu se présente dans le Nouveau Testament comme le Créateur Jésus-Christ que tu adores. Mais si tu me dis Jésus n'est pas soumis à la volonté de l'Éternel, tu manges un peu? Voilà le temps, il reste combien? 1 minute. Ok. Donc dans la 1 minute, je suis vraiment très ravi d'avoir assisté à cet échange. Et mon inquiétude est très grande. D'abord, je suis raffermi dans mon foi. Je suis dans la fierté et aussi mon inquiétude de l'autre côté est très grande. D'autant plus que si tu n'étais pas circoncis selon le rite d'Abraham, tu ne pouvais être sauvé en Jésus-Christ. Or, Paul me l'a fait comprendre que non, que ce n'est pas la. Vous voyez comment le frère. C'est le musulman qui répond. Ok. Vous voyez, voici le problème que j'ai avec les chrétiens. Donc, certains chrétiens, excusez. Parce qu'ils aiment fuir la vérité. Regarde comment ils jouent. Ils disent non, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, il suffit de croire en Jésus, tu seras sauvé. Mais ça, c'est une bonne réponse. Si c'était comme ça que Paul avait répondu, là, il n'y a pas de problème.
Il allait juste venir dire non, la circoncision n'est plus obligatoire. Jésus est venu avec la grâce, que tu sois circoncisé ou pas, si tu crois en Jésus, c'est fini. Là, c'est la bonne réponse. Mais ce n'est pas ce que Paul l'a envoyé. Donc si Paul est serviteur de Jésus, pourquoi il vient contredire les enseignements de son maître? Et pour terminer ma dernière minute, regarde un peu, Jésus te dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 dessus. En vérité, je vous le dis. Et dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota. Comme on est un peu plus par le temps, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ma question, pasteur, je veux savoir s'il y a combien de chrétiens chrétiens. Or, dans le livre de Galates 5, justement, le verset 6, il dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni circoncis ni incirconcis. Ce n'est pas ça. Et il a cité un bon passage. Dans Matthieu 5, le verset, nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juifs. Voilà, donc la circoncision ou l'incirconcision, peu importe, ce n'est pas important. C'est vrai que aussi. Attaque-lui. Il a compris et puis on s'est. C'est ce que tu dis là, c'est la Bible. Donc, il dit mon église et non mes églises. Nous, nous appartenons à l'église universelle. Catholique qui signifie universelle. C'est l'œuvre divine. L'église catholique n'appartient pas à un homme. Le salut était pour les juifs. Ce n'était pas pour les chrétiens. Donc merci. Parce que Paul a dit, vous êtes des branches de l'olivier sauvage, coupez les greffés à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Merci. Maintenant, on va continuer. Le frère dit, il y a certains parmi vous qui disent que Jésus est Dieu, il y en a qui disent le Fils de Dieu, etc. Mais, il y a combien de types de chrétiens? Véritable chrétien. Non. Le fondateur de l'église protestante, 5 secondes. Le fondateur de l'église protestante, c'était Martin Luther. Il est sorti de l'église catholique. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous, afin qu'on sache. Tu vas me donner quelques secondes, hein? Passez la volée. Dans le sondage de Christ, c'est bon. Ok. Il dit, Martin Luther King, il était, et il est quitté là. C'est de ça que je parle. Donc, mon frère, on va pas aller par 4 chemins, je réponds rapidement. Effectivement, frère musulman, il y a plusieurs types de chrétiens, et ces différents groupes de chrétiens, les uns disent que les autres sont destinés à l'enfer et qu'ils n'ont pas le salut. Donc, entre eux-mêmes, là, ils ne sont pas d'accord sur la personne de Jésus, ni même le salut. Merci. Prochaine question. On va prendre 2 questions, on va essayer de. Alors, Inch'Allah, comment ça se fait? Nous sommes à côté de lui. Il n'est pas là. Ça va laisser pour n'est pas là. Allons-y, prochaine. Mustafa Kamara. Kamara Mustafa. Salam alaikum. Je commence par les remerciements d'abord envers les 2 intervenants, les 2 côtés, et du courage surtout. Et ma question, j'étais là aujourd'hui pour ma satisfaction envers la divinité de Jésus qui a été programmée spécialement pour lui. C'était ça le but de mon déplacement qui n'a pas été résolu. Donc, en plus de ça, les événements cités dans la Bible ou dans le Coran, antérieurs à Jésus, je veux savoir, est-ce que Jésus se réclame-t-il responsable des événements de Noé, d'Abraham ou quoi? Je veux faire comprendre. Et l'existence de la création des hommes, les cieux, la terre, tout ce qui nous entoure, les étoiles, est-ce que Jésus se réclame-t-il le créateur de tout ça, là, avec des références comme les docteurs sont là? Je vous remercie. Ok. C'est vrai comment le nom? C'est Kamara Mustafa. Monsieur Mustafa, merci pour votre question. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, que l'homme, nous avons créé l'homme à notre image, à
Et c'est cette parole qui est devenue homme. Dans Jean 1, le verset 1 à 3, on dit le commencement était la parole était avec Dieu, elle ne le déteste pas, elle tue sans elle rien de tout ce qui existe ne pouvait exister. Et Jésus dit dans Jean 17, le verset 5, Père, je te glorifie-moi, plutôt, glorifie-moi, qui est sujet de c'est bon. Ok, dans le Coran, il est écrit In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. 43 verset 59. Allah dit, et c'était, Jésus n'était qu'un de ce que tu as envoyé. L'Éternel déclare. La dernière question. La dernière question. Ah, c'est mais oui, il faut prendre le frère. Ok, allons-y, frère. Quelle est votre question? Lassine Kamara. Oui. Ah, Lassine Kamara. Mais il va falloir qu'on abrège, on ne pourra pas prendre tout le monde. Salam alaikum. Directement dans la Bible. Dans chapitre 8, verset 14, Jésus leur répond: Quoique j'ai rend témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il dit ici que son témoignage est vrai, si c'est lui-même qui rend témoignage de lui-même. Mais quand on regarde dans Jean chapitre 5, verset 31, là-bas il dit que si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Maintenant, entre les deux versions, laquelle est vraie, laquelle est fausse? Aboulala. Maître Eric, frère. Oui, quand tu prends Jean 1, verset 18, on dit Dieu qui n'est pas non plus au pluriel, on dit personne ne l'a vu. Mais le Fils qui vit dans le Saint-Père est celui-là qui l'a fait connaître. C'est pourquoi dans Jean 16, verset 27 à 28, il dit le Père vous aime parce que vous m'avez aimé, vous avez connu que je suis sorti du Père et je suis venu là. Tu révises les passages que tu as cités, s'il te plaît. Prends la Bible, tu lui envoies qu'il lise. Tu as la Bible dans le téléphone? D'accord, lis les passages que tu as cités. Que tout le monde écoute. C'est des passionnés. Écoute les passages. Tu vas voir que tu n'as pas compris ce que tu dis. Jean chapitre 8, verset 14. Les deux versions là. Laquelle est vraie, laquelle est bonne? C'est clair. Très bien, suivez s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas que c'est vrai ou c'est faux. Ici, le Christ répond premièrement à un groupe de pharisiens ou du moins de sadducéens qui venaient. J'ai 3 minutes. Moi, vous-même, vous voulez me minutes, je commence à regarder les 18. Regarde ce qui se passe. Jésus ici, il n'a jamais dit, il défend toujours les Écritures. Il n'a jamais dit à quelqu'un, les œuvres que je fais, c'est elle qui rend témoignage de moi. Est-ce que c'est ça qui est écrit ici là? C'est pour ça qu'il est écrit ici. Les deux versets commencent par si. Il y a une condition qui est là, c'est une conjonction de subordination. Il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Ça c'est Jean 5, 31. Dans Jean 8, 14, il dit, si je rends témoignage de moi, alors mon témoignage est vrai. Tu nous dis ici que si tu rends témoignage de toi, c'est pas vrai. Là-bas, tu nous dis si tu rends témoignage de toi, c'est vrai. Il y a une contradiction flagrante. Et selon la critique littéraire, quand il y a une contradiction dans un texte, soit les deux versions sont fausses, soit l'une est fausse, l'autre est vraie, mais les deux en aucun cas ne peuvent être vraies. Donc c'est écrit comme ça, pas comme tu as dit. Maintenant, pour étancher le reste de 2 minutes là, tu as cité ici pour non, Dieu est le Père même direct de Jésus, etc. Attends. Marie était fiancée à Joseph. C'était sa fiancée. Donc, elle, à 50%, elle lui appartenait déjà. Il devait la marier, c'était déjà sa fiancée. Toi, ton Dieu n'a pas trouvé autre femme. Il est venu arracher fiancée de quelqu'un pour faire son enfant. Takbir. Takbir. Abakar Kamara pour sa question. Il y a un fait qui est juste là, s'il vous plaît. Il a trop duré là. On va le prendre la réponse. Abakar va poser sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je salue le laboratoire, je salue l'ordinateur et effectivement aussi le frère Eric pour ce débat. Franchement, c'est classe. En fait, moi j'ai une question pour le frère Eric, effectivement aussi pour le laboratoire. J'aimerais savoir, dans Jean 4, verset 22, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Nous, quand je dis nous sommes dans cette salle, c'est que je fais partie des gens qui sont dans la salle. Donc Jésus faisait partie de ceux qui adoraient. Maintenant, j'aimerais savoir,
Jésus adorait qui? Il est Dieu, comme disent les frères. Lui, il adorait qui encore? Question. Il est appelé à la barre. Ok. S'il te plaît, je regarde ta question. Je parle juste encore 30 secondes. Je prends 30 secondes. C'est 3 minutes. C'est 3 minutes. Je prends 30 secondes. Hein? Voilà. Le frère Ouattara a parlé de Jean 8, le verset 14. Le Christ dit, quoique, il ne dit pas si. On va lire le passage. Je vais lire le passage. Le verset 14 dit ceci. On dit, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas véridique. Parce que mon témoignage est véridique plutôt. Parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Je disais que c'est une réponse que le Christ a faite à ceux qui le harcelaient de questions. Il dit que quoi qu'il rende, lui, son témoignage est vrai parce qu'il sait d'où il vient. C'est-à-dire que moi, je sais que je viens de Dieu. Les actes que je fais qui témoignent de moi ne peuvent pas m'accuser, ne peuvent pas mentir de ce que moi je suis, de là où je suis, de là où je viens et de là où je vais. Le frère a dit, essaie d'expliquer un peu à sa façon, il a fait des acrobaties. Bon, heureusement que Oustaz l'a rattrapé en acrobatie, il ne veut pas qu'il tombe là, c'est pas grave. Et ça va quand même. Alors, dans Jean 4, le verset 22, le Christ dit ici à la femme cananéenne, plutôt à la femme samaritaine, plutôt autant pour moi, à la samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand il dit nous adorons ce que nous connaissons, il parle ici de son identité humaine qui appartient aux Juifs, qui dérive du judaïsme. Il parle de son identité du judaïsme. Il parle ici des liens qui lient le peuple juif à son Dieu, à son Créateur, à l'Éternel. C'est en ce sens qu'il parle. Maintenant, lorsque le frère dit, est-ce que Jésus, suivez s'il vous plaît, quand le frère demande, humain, je vous ai dit la dernière fois, à nouveau, le Christ a deux identités. Il a une nature spirituelle et une nature humaine, matérielle, physique. Les deux sont joints dans sa personne. Dans sa personne, il est devant tout le monde. Jésus, il a parlé comme ça à la femme pour montrer le lien qui était entre les Juifs et son Dieu. Et le Dieu de Jésus. Maintenant, dans le Coran, Surat 5, verset 72, Allah dit, certes, ils sont mécréants ceux qui disent le Messie fils de Marie est Allah. Alors que le Messie fils de Marie, quand il est venu, il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Maintenant, c'est là, quand Allah il dit ça, il dit, quand Jésus est venu là, voici ce qu'il a dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et effectivement, on a trouvé ça dans Marc chapitre 12, verset 29. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand il dit le nôtre, ça fait partie des adjectifs possessifs. On est allé à l'école, on a étudié ça. Les montons sont, etc. Donc le vôtre et le mien, c'est ce qui donne le nôtre. L'addition du vôtre et du mien donne le nôtre. On est allé à l'école, on a calculé toutes ces choses-là. Donc c'est le même verset, le frère te donne ici. Jésus a dit, c'est que nous adorons. L'humain est inclus. Et Luc chapitre 6, verset 12, Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Matthieu 26, 39, Jésus faisait quelque part en avant, se prosterna face contre terre et pria Dieu. La dernière question. Vous voulez vous poser une question? Bon, attends, oui, voilà, ok. Vous allez vous poser une ou deux questions, ouais. Tu as raison. Allons-y. On est des amis, donc il ne faut pas avoir peur. Avocat, pendant ce temps, ton programme au niveau de la Guinée, les week-ends, quels sont les jours que tu prêches et puis où exactement? Parce que pour que, même si nous ne serons pas là, le public puisse venir régulièrement, parce que beaucoup ne savent pas qu'à Ouattara aussi,
le prédicateur principal, représentant de la TDR en Guinée, et il prêche une fois ou 2 fois par semaine. Il a des localités où il a l'habitude de prêcher, donc il est important que vous venez aussi le soutenir. Donc il va donner son programme et puis ensuite poser la question de Inch'Allah. Voilà, c'est à la gare T7. Quand même, vous êtes à la T7 et aussi à la gare voiture de Sofoniaga. À la T7 et à la gare voiture. Les jours. C'est le lundi. Les lundis. Oui. Ok. À 16h. À partir de 16h. Voilà, quand on donne une longue vie à Oustaz Jaleh et à toute son équipe. À travers ce débat aujourd'hui, on a compris que ce qu'il dit au Coran, c'est vrai. Les parents chrétiens ne tiennent sur rien tant qu'ils n'acceptent pas la vérité. Tu es venu démontrer que ta religion est vraie, mais moi je vais tester ta connaissance. Si la véracité de ta religion peut être prouvée. Vous savez, chaque religion a un fondement qui est la théologie, la connaissance du Dieu. Donc tu ne peux pas pratiquer une religion sans pourtant connaître la divinité. Et le frère qui est là, il est d'accord avec moi que la Bible qu'il lit ici, c'est en français, n'est-ce pas? Monsieur, la Bible que vous lisez, c'est en français. Mais ce que vous lisez en français, ce n'est pas l'original. On est d'accord, non? C'est la traduction. Oui, vous êtes d'accord que ce que vous lisez en français n'est pas l'original. Donc, avec l'expérience que tu as durant toute ta vie chrétienne en tant qu'un prédicateur, un débatteur, est-ce que tu peux nous faire le plaisir, comme je vais demander à Oustaz, pardon, pour le plaisir du public, notre Dieu, comment il s'appelle? Notre Dieu en islam. Allah. Il n'y a même pas de débat. Il a dit ça à Allah. Maintenant, monsieur, votre Dieu là, comment il s'appelle dans la langue d'origine des textes? C'est pas en français. C'est-à-dire les textes qu'on a traduits, c'est pas en français. Le nom de votre Dieu dans les textes originaux. Ok. Merci, monsieur l'avocat, pour votre question. Le frère a demandé une question très simple. Il a demandé quel est le nom de notre Dieu dans le texte original. Oui. N'est-ce pas? Il y a plusieurs noms. Je prends par exemple le passage de Exode chapitre 3, le verset 15, qui dit, va rassembler les anciens. Le verset 15 qui dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Yahweh. Je parle du Nouveau Testament en fait. Le Nouveau Testament. Non, je parle du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Comment votre Dieu s'appelle dans le texte original en fait. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ok. Nous, dans le texte original, notre Dieu s'appelle Yeshua. Frère, c'est bon, on a répondu. Est-ce que tu peux donner le plaisir? Comment on dit Dieu en grec? Pardon. C'est Théos. Non, pasteur, c'est bon. Je n'ai pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Tu as dit, suivez s'il vous plaît. Non, il ne faut pas. Non, attends, ne te presse pas. Tu as dit, suivez, l'assemblée est témoin. Tu as demandé quel est le nom de votre Dieu dans le Nouveau Testament. Tu ne m'as pas demandé quel est le nom de votre Dieu en grec. Frère, c'est à moi de répondre maintenant. Oui. N'est-ce pas à moi de répondre? La question a été précise. Quel est le nom de votre Dieu dans le texte original? Et il a précisé le Nouveau Testament. Les premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts déjà traduits en grec. La copie des copies qui a été découverte, c'était déjà en grec. Or, en grec, le nom de Dieu, c'est Théos. Il fallait juste répondre comme ça. C'est simple comme de l'eau à boire. Mais comme tu as dit Yeshua, sache que Yeshua n'est pas Dieu. Parce que je vais répondre avec un seul verset et puis je m'arrête là. Un seul verset. Je prends ici le verset de Philippiens 1. Écoute très bien la Bible, frère.
C'est lui où on doit se poser. Éphésiens 1, excusez, voilà. C'est lui où on doit se poser les questions maintenant, c'est ça? Voilà. Voici ça. Afin que, écoute très bien, Éphésiens 1, 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit le Dieu de Yeshua HaMashiach. Donc il a son Dieu, il n'est pas le même Dieu. Merci. Bon, le corps à corps. Vas-y, pose ta question. Je crois qu'il y avait beaucoup de questions musulmanes. Maintenant, je suis le seul chrétien, donc j'ai droit au moins à 2 questions. Deux questions au moins. Je peux poser 2 questions. D'accord. Maintenant, moi, je voudrais poser ces 2 questions. Suivez, s'il vous plaît. Je voudrais poser ces 2 questions. La première, c'est de savoir. Parce que le samedi, le frère Ouattara a bien précisé que Allah est unique, il est un, il prend les décisions seul et il ne décide avec personne, etc., etc. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est la logique même du Dieu vivant dans la Bible. Dieu ne s'associe pas à quelqu'un pour prendre une décision. Maintenant, pourquoi dans la sourate 33, le verset 36, Allah et son prophète décident ensemble et imposent le royaume? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que l'orthographe du nom de Jésus est différent de la manière dont les Arabes chrétiens l'appellent? Parce que les chrétiens arabes appellent Jésus-Christ Yassou. Or, dans l'islam, son nom c'est Issa, et qui signifie faiseur de miracles. Et d'ailleurs, même en ce sens, il y a 2 orthographes de Issa. La sourate 3, le verset 45, Issa est écrit avec H-I-S-S-A. Or, dans la sourate 19, le verset 33, Issa est écrit avec I-S-S-A. Je voudrais connaître un peu cet amalgame là, mais la question est de savoir pourquoi le nom de Issa, qui est Jésus dans le Coran, est différent de l'orthographe de la lettre J lorsqu'on la traduit en arabe qui est Y. Parce que quand on traduit Joseph en arabe c'est Youssouf, quand on traduit Jonas c'est Yunus, quand on traduit Jacob c'est Yacouba, etc. Quand on traduit Jean c'est Yahya. Pourquoi Jésus, le Coran n'a pas mentionné Yassou, qui signifie Dieu sauveur, au lieu de Issa? Donc je veux comprendre d'abord l'amalgame sur H-I-S-S-A et I-S-S-A, et ensuite je répondrai à cette question. Merci. Ok, je prends déjà les 3 minutes pour la première. Je commence la réponse par la dernière question. D'abord, je t'informe que le nom I-S-S-A que tu es en train de citer là, c'est du français en fait. N'est-ce pas? Voilà, c'est des lettres alphabétiques françaises. Le nom Jésus que tu prononces là, Jésus, son nom a été francisé. N'est-ce pas? Il n'était pas français. Son nom à son temps, chez les Juifs, il était appelé comment? Depuis sa naissance. C'est pourquoi lui-même il dit, au renouvellement de toutes choses, tous ceux qui m'appellent Seigneur, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Tu sais pourquoi? Parce que son nom n'est pas Jésus. Or, quand tu adores un certain Jésus que tu ne connais même pas, lui de son vivant, il s'appelait Yeshua en hébreu. Il n'était pas français. Donc son nom en français, là, ça n'existe pas. Il ne connaît même pas ça. La lettre J dont tu parles, ce n'est pas nous qui avions le problème avec J. C'est vous qui avez le problème avec J. La lettre J n'existe pas dans les lettres alphabétiques hébraïques. Est-ce que tu as étudié un peu l'hébreu? Les lettres alphabétiques. Est-ce que J existe dedans? Si J n'existe pas, comment vous appelez J? Pourquoi vous appelez Jacob avec J? Pourquoi vous appelez Jean avec J? Alors que J n'existe pas parmi les lettres alphabétiques hébraïques. Vous êtes quel J là-haut? C'est vous qui avez transporté J quelque part pour venir, je ne sais où. Ça n'existe pas. La langue arabe, la langue araméenne et la langue hébraïque sont des langues sémitiques. Étudiez l'histoire. Ça veut dire qu'il faut faire la philologie avant de parler dans la théologie. La philologie est différente de la philosophie.
Et il faut étudier aussi les langues liturgiques avant de pouvoir te prononcer, c'est très important. Maintenant, je reviens ici sur la dernière question, qui est pourquoi Allah, il est seul, il décide seul tout ce qu'il fait, mais dans la sourate 36, lui et son prophète, en 33 verset 36, lui et son prophète décident et imposent ensemble les choses. C'est la dernière question, donc il y a 3 minutes également. Mais regarde ce qui se passe. Je prends un exemple. Quand le président de la République, il sort et puis il dit à la nation entière, obéissez à moi, le président, et obéissez à mon premier ministre. Dès que le président finit de faire cette déclaration, quand le premier ministre vient et puis décide, quand on obéit à qui? Mais Allah il dit, dans la sourate 459, Ati'ullah wa ati'ur Rasul, obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa man ataakumur Rasul fakhuzuhu. Est-ce que tu comprends un peu? C'est Allah qui donne l'ordre. Donc quand il finit de décréter ça, quand le messager parle, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est une révélation de la part de son Seigneur. Donc c'est Allah qui l'inspire et par la permission d'Allah, il parle. C'est pourquoi dans le Coran, tu vas voir Kul dit. On ne fait que lui dicter. Donc quand il parle au nom d'Allah. Et quand on obéit, c'est au nom d'Allah qu'on obéit. Merci. Cheikh Ibrahim, et Dieu nous a dit dans le Coran, quiconque obéit le prophète a obéi à Allah. Monsieur Ouattara. Ah, c'est fini. Non, il y a trop de. Il n'a qu'à poser s'il veut. Non, s'il veut. Non, d'abord, je ne suis pas content avec la première réponse. D'accord. D'accord. Vas-y. Ma première question, c'est une question très simple, mais très précise. Et je ne veux pas qu'on y ait, c'est-à-dire que tu puisses tergiverser. Réponds directement. Même si tu vas donner une explication, tu donnes le oui ou le non, le vrai ou le faux, avant de donner le pourquoi. Bien. Je pose la question ici, parce que c'est sur le salut. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui nous garantit le salut? Allah il dit, je vais te donner toujours le même verset coranique que tous les musulmans prennent chaque jour. Parce que la vérité là, elle ne devient jamais ancienne. La sourate 43, verset 68 à 70. Allah il dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrés au paradis. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset où il est écrit ceux qui croient en les signes de l'Éternel, aux signes de l'Éternel, excusez, et qui sont chrétiens entrés au paradis? Est-ce que ça existe? Ça, c'est la première question. C'est ok, vas-y, pose les deux. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on domine nos passions. C'est pas vous de répondre non. S'il vous plaît. Il a un débat. Voilà. Je dis oui. Le Christ dit dans Jean 14, le verset 1 à 2, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit je vais vers le Père, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher et je vous y enverrai, afin que là où je sois, vous y soyez. Ça c'est la première réponse. Dans Jean 1, le verset 12 à 13, la Bible nous dit, et à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ou du fait de la nature, ou du fait de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. Dans Jean 3, le verset 16, Jésus nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il s'agit d'une question de vie éternelle.
Il n'y a aucun personnage biblique ou coranique qui est mort, ressuscité, élevé, assis à la droite de Dieu le Père. Ça n'existe pas. Le mort ne peut pas sauver un autre mort de la malédiction de la mort. Ce que nous faisons ici là est fondamental. Les hommes n'entreront pas au paradis parce qu'ils n'ont pas fait de bien ou parce qu'ils ont fait du mal. Non. Les hommes n'entreront pas plutôt en enfer parce qu'ils n'ont pas fait de bien ou parce qu'ils ont fait que du mal. Non. Mais parce qu'ils ont rejeté le sacrifice ultime. Il n'y a pas ce personnage biblique ou coranique qui soit élevé, assis à la droite de Dieu le Père. Ça n'existe pas. Abraham, qui est le père des croyants, Genèse 25, verset 7 à 8, est mort. Non, c'est pas fini. Moïse, qui est le prophète le plus puissant, 5 secondes, qui est le plus puissant en action que Dieu a utilisé de tous les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, est mort. Deutéronome 34, verset 5 à 6. Mahomet ou Muhammad, que vous suivez, il est mort. Surah 39, verset 30. Tu mourras, et ceux qui te suivront mourront certainement. Le Christ dit, je suis la vie et je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Aucun personnage ne le déclare. Tu vas avoir dans la conclusion. Dans la conclusion, tu vas te donner. Vas-y, Inch'Allah. Deuxième question. La deuxième question. D'abord, dans la deuxième question, comme j'ai 1 minute, donc je vais exploiter mes 1 minute comme je veux. Ici, écoutez un truc que je vais développer dans ma conclusion. Il dit, le fait de faire le mal ne t'envoie pas en enfer, ni le bien au paradis, c'est de croire au sacrifice de Jésus qui va t'envoyer. Dans ma conclusion, on va gérer ça. Maintenant, ma deuxième question ici. Je te donne Jean chapitre 8, verset 40. Chose que tu n'as pas répondu à la première. Il a dit, me montrer où il a dit, chrétien va au paradis. Alors que toi, tu as dit ici que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas juif. Jean 14, 1, je suis parlé à ces apôtres qui sont juifs, qui ne sont pas chrétiens comme toi. Toi, tu n'es pas sauvé. Ma question, Jésus dit dans Jean 8, 40, il faut prendre la Bible, il dit, moi, en tant qu'un être humain, je veux que tu me donnes un verset dans la Bible où Jésus dit, moi, en tant que Dieu. Parce que tu as dit ici qu'il a toute nature. Donc, comme il a donné sa nature humaine, en disant clairement, je suis un être humain, alors je veux que tu me donnes où il a dit, je suis Dieu. Pour montrer sa nature divine. Merci. Allez, il faut laisser vous. Bon. D'abord, je reviens sur le premier point. D'abord, je reviens sur le premier point. Le frère a dit que je n'ai pas montré le passage où Jésus dit que le chrétien va au paradis. Mais le chrétien, c'est celui qui croit au Christ. Le chrétien, c'est celui qui croit que Christ est son sauveur. Le chrétien, c'est celui qui croit que Christ est mort pour ses péchés et l'a racheté, et que par sa résurrection, il a la résurrection. Ainsi le dit Paul dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 21 à 22. C'est en Adam que nous mourons, mais c'est en Jésus-Christ que nous ressuscitons et vivons. Voilà. C'est en un homme que tout le monde meurt, mais c'est également par un autre homme que tout le monde ressuscite, que la résurrection est venue, Jésus-Christ, et non un autre. Donc, la question qu'il demande, est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu? Quand on parle le passage de Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, oui, le verset 10 au verset 13, le Christ dit, vous me dites Seigneur et Maître, et je le suis. Quand on prend par exemple la conclusion de Luc 24, le verset 52 à 53, on voit que les apôtres se sont prosternés et ils ont adoré Jésus-Christ. Quand on prend le chapitre de Matthieu 28, le verset 17 à 18, on voit également que les apôtres se sont prosternés et ils ont adoré Jésus-Christ. Quand on prend le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8, 9, il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà. Donc, voici des passages où le Christ déclare, manifeste réellement qui est-il. Quand il dit dans Jean 16, le verset 27 à 28, je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Je quitte le monde et je retourne au Père. C'est un homme ordinaire ne peut pas dire ces paroles.
Un homme extraordinaire ne peut pas dire ces paroles. La mort, comme vous le sous-entendez, n'a pas d'emprise sur Jésus-Christ. S'il est créateur et il est, la mort n'a pas d'emprise sur Jésus-Christ. Modérateur, c'est fini. Mais il reste 15 secondes. Vous avez dit 3 minutes, non? J'ai chronométré. Ok, vas-y. Il dit dans Matthieu 12, le verset 42, il dit, comme Jonas a été englouti par le poisson et a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme ira dans la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Il fait une approche directe dans cette parabole-là. La mort n'a pas d'emprise sur le Christ. Les 3 jours, 3 nuits qu'il a fait dans cet état-là n'a pas d'emprise sur lui. C'est pourquoi. Maintenant, ce qu'on va faire, tu continues en même temps avec 2 minutes pour ta conclusion. D'accord. Mais le chrono, 2 minutes. 2 minutes pour la conclusion. Donc, je conclue par ceci. La mort du Christ n'est pas une mort ordinaire ou même une mort extraordinaire. C'est au-delà de tout entendement. Dans Jean 10, le verset 17 à 18, il dit, le Père même parce que je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'avait dit. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 1. Il dit, lui, Jésus-Christ, il donne une parabole par rapport à l'engloutissement de Jonas par le poisson. Dans Matthieu 12, le verset 42. Dans Matthieu 12, le verset 42, le Christ donne une parabole qui se rattache à ce qu'il doit faire. Il dit, de même que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson avant d'être vomi, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Or, pour comprendre cela, le passage de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 6 nous dit quoi? Que l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugé, quant aux hommes, ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Et je veux vous dire en conclusion, pour résumer, pour finir, que la vie en Jésus-Christ, il s'agit d'une vie éternelle, pas d'une vie passagère, mais d'une vie éternelle. Merci. Ok. Vous parlez de la comme ça. Tu m'as donné la parole, c'est pourquoi? Bon, termine. Ajoute une minute même. Vas-y, termine. Termine. Frère. Non, regarde. Je donne l'autorisation, termine. On va mettre le temps pour laisser ça. C'était garanti 20 secondes. Donc, je disais que la vie en Jésus-Christ, il s'agit d'une vie éternelle et non d'une vie passagère. Il s'agit d'une vie éternelle et non d'une vie passagère. Et son royaume, comme il le dit, son royaume n'est pas de ce monde, comme il a répondu à Ponce Pilate. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, frère. Je disais que le frère avait dit quelque chose de très important au début. Il a dit comme ça que aller au paradis ne dépend pas du fait que tu fasses le bien, ou aller en enfer n'a rien à voir avec le fait que tu fasses le mal. Mais en enfer, c'est ce qu'il a dit. En enfer, ok. Donc pour lui, c'est pas le mal qui va t'avoir en enfer ou quoi que ce soit, mais il faut croire à la mort de Jésus pour être sauvé, au sacrifice de Jésus. Mais ce qui est grave, c'est que, je ne sais pas, quand ils enseignent et puis ils les mettent catéchistes, c'est ce qui est encore étonnant. Prenez le temps, étudier la Bible avant de venir voir la TDR. Voilà, en toute humilité, je ne connais rien. Je ne vaux même pas la cheville de l'un des plus simples savants de l'islam. Moi, je ne suis absolument rien en matière de connaissance. Je n'ai même pas encore commencé à étudier. Voilà, en toute humilité. Et je le dis, et c'est sincère, je ne connais absolument rien. Mais le peu avec le visite, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ils vont dire, quand avons-nous vu malade et qu'on t'a pas assisté? Quand avons-nous vu avoir faim et qu'on t'a pas donné à manger ni à boire? Il va dire, chaque fois que vous avez refusé de faire cela à l'un d'entre vous, des plus petits d'entre vous, c'est comme si c'était à moi.
et ils vont partir en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mal. Le riche et Lazare, quand il a refusé d'aider Lazare de faire une bonne œuvre, il est parti en enfer pour ça. Et toi, tu fais croire aux gens que c'est la mort de Jésus qui sauve et non le bien ou le mal. Le livre de Jacques te dit, Jacques 2, tant que tu ne fais pas le bien, tu n'arrêtes pas le mal et que tu œuvres dans le bien, ta foi en Jésus ou quoi que ce soit là, c'est zéro. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ça n'existe pas. Donc Jésus lui n'a jamais dit à quelqu'un croire en moi pour être sauvé. Il a plutôt donné la clé du salut en disant la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, ça c'était à tout le temps de tous les prophètes. Nous, pour nous aujourd'hui, là, c'est de croire qu'il y a un seul véritable Dieu qui est Allah, et celui qu'il a envoyé qui est Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça c'est le temps de tous les prophètes. Au temps de Moïse, il fallait croire au Dieu des enfants d'Israël et croire que Moïse était son envoyé également. Au temps d'Abraham, c'était la même chose. Au temps de Noé, c'était la même chose. Donc c'est des choses que vous devez étudier avant de sincèrement venir derrière la DDR. Et même tous les autres frères musulmans. Donc je remercie toute l'assistance, tous mes frères musulmans. Dans le débat, vous voyez souvent, on se lance des petits pics et tout ça, des petits sobriquets. En fait, c'est pour se taquiner, pour détendre l'atmosphère, etc. Sinon, il n'y a pas d'animosité. Tout s'est passé dans la paix, dans la tolérance, dans la fraternité, dans la cohabitation pacifique, etc. Donc, on exhorte tout le monde aussi d'avoir cet esprit-là. On peut ne pas avoir la même religion, mais nous restons tous des enfants d'Adam. Nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Nul n'a le droit d'imposer sa religion à autrui. Vous écoutez les arguments, ce n'est pas les arguments qu'on vous impose par la force, mais c'est la force des arguments de chacun d'entre nous qui vous permettra de faire le bon choix. Et qu'Allah facilite la guidance, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, frère Eric. Merci pour ta participation. Merci. Hein? Oui, normalement, Inch'Allah. Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y.